Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner 3 choses inconnues sur le cunnilingus. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. La première chose à savoir, c'est que la plupart des mammifères pratiquent le cunnilingus. Donc on appelle ça le sexe oral. Si on va parler des mammifères en termes généraux, dont les êtres humains faisons partie, eh bien le sexe oral, le cunnilingus et la fellation du coup également, la plupart des mammifères le pratiquent. Que ce soit les rats, les chiens, les éléphants, les singes et du coup également les êtres humains. La deuxième chose à savoir, c'est que quand on pratique un cunnilingus, eh bien, on va se poser une question inconsciemment, c'est à savoir, est-ce que la femme femelle est en bonne santé? Si on prend, je dis femelle pour prendre eh bien, les mammifères en termes généraux, parce que comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, les mammifères pratiquent également le sexe oral. Donc, est-ce que la femelle est en bonne santé? Si la femelle est en mauvaise santé, eh bien, ça va nous permettre avec le cunnilingus, avec le sexe oral, avec une certaine odeur désagréable qui va se dégager du vagin de la femelle. Et du coup, ça va nous donner une indication sur le fait qu'elle pourrait être en mauvaise santé. Alors attention, une fille qui a une odeur un petit peu désagréable, ça ne veut pas dire automatiquement qu'elle sent mauvais, parce que si on prend l'exemple des règles, eh bien, ça ne veut pas dire qu'une fille qui a ses règles, elle est en mauvaise santé. Mais voilà, une fille qui est en mauvaise santé, dans tous les cas, la réciproque ne marche pas, mais une femme qui est en mauvaise santé ou une femelle qui est en mauvaise santé va pouvoir eh bien, tout simplement dégager une odeur désagréable, et donc ça va nous permettre, nous les mâles, les hommes, et si on prend les êtres humains, de détecter ça à travers le sexe oral. La troisième chose inconnue, ça va être cette fois-ci encore une fois une question inconsciemment qu'on va se poser, je le précise bien, c'est inconscient, à savoir est-ce que la femelle, femme, si on prend les êtres humains encore une fois, est féconde. Là encore une fois, si on prend l'exemple des règles, une femme qui a ses règles, une femelle qui a ses règles, eh bien, va dégager une odeur désagréable. Donc, pour nous, les êtres humains, les animaux également, on ne va pas s'amuser à inséminer une femelle eh bien, qui est en période non féconde, qui n'est pas féconde, parce que ça serait du temps et de l'énergie de perdu au niveau du sperme pour faire un enfant à cette femelle, alors qu'elle ne peut pas engendrer d'enfant à cette période-là. Donc on va s'amuser à engendrer une autre femelle. Je parle vraiment d'un point de vue biologique et de psychologie évolutionniste, pas que des êtres humains, mais également des animaux, surtout des mammifères. Donc ça serait contre-productif si on prend par exemple un mâle gorille et d'inséminer une femelle qui n'est pas féconde. Il va du coup, avec le sexe oral, voir ça à travers par exemple l'odeur notamment, et du coup aller du coup inséminer une femelle qui est cette fois-ci féconde. La quatrième chose inconnue sur le cunnilingus, là encore une fois, là ça va être une question inconsciente que les mâles, les hommes se posent, c'est tout simplement est-ce que cette femelle s'est fait inséminer par un autre mâle juste avant? Tout simplement, ça on le voit eh bien, avec des résidus de sperme restant sur le vagin de la femelle, la femme. Et qu'est-ce qui va se passer en fait si on voit ça? Eh bien, notre cerveau inconsciemment va envoyer une quantité de sperme beaucoup plus importante dans le vagin de la femelle. Pourquoi? Parce que en fait, il va savoir que si cette femelle-là s'est fait inséminer par un autre mâle, alors il y a déjà du sperme dans son vagin. Donc, je dois, moi, si j'insémine cette femelle, envoyer inconsciemment, encore une fois, une quantité plus importante pour faire en sorte que mon sperme à moi soit meilleur que le sperme du partenaire précédent et ainsi gagner la guerre des spermes pour faire en sorte que ça soit un de mes spermatozoïdes qui atteigne l'œuf en premier. Du coup, dans le vagin, il y a 2 spermes, mon sperme à moi et le sperme du partenaire précédent. Et donc c'est ce qu'on appelle une guerre des spermes. Si tu veux en savoir plus sur ces sujets, je t'invite justement à lire Sperm Wars de Robin Baker, où il en parle beaucoup plus en détail. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger ta formation de 3 vidéos offertes, je le rappelle. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!